On est de retour sur le plateau de Molemzine. Molemzine est en live, bien sûr, sur une thématique, la gentrification. C'est pour ça que vous avez vu un reportage. Et aussi, on a l'échevin de l'urbanisme qui va se présenter. Voilà. Voilà, merci. Donc moi, je m'appelle Ahmed Janaï, donc je suis échevin de l'économie, de l'emploi et de l'urbanisme et des affaires juridiques à Molenbeek. Donc on est toute une équipe avec la bourgmestre Catherine Moureau. Et donc moi, je m'occupe de l'urbanisme en particulier, c'est-à-dire d'essayer de réguler un petit peu le développement urbain à Molenbeek. Et donc j'ai la supervision du service de l'urbanisme quand c'est nécessaire aussi le service de l'inspection pour aller inspecter, pour éviter qu'il y ait des nuisances pour tous les habitants. Voilà. D'accord, on a beaucoup de questions à vous poser, mais c'est les jeunes de Molemzine. Et je vais te laisser te présenter le groupe, c'est ça? Nous sommes des jeunes de Molemzine et du foyer des jeunes de Molenbeek. Voilà. La première question, c'est Ajar, c'est ça? Non, pas Ajar, je me trompe. Oui, bonjour. Ma question, c'est pourquoi y a-t-il autant de projets de tours, spécialement à Molenbeek? Et alors, Molenbeek, c'est déjà aussi un quartier ou une commune où il y a quand même pas mal de possibilités de construire, puisque, comme vous l'avez vu, on est en fait à proximité du canal. Donc, on a en fait une commune qui est fortement attrayante pour tous les promoteurs immobiliers, parce qu'il y a aussi pas mal de bâtiments qui sont des ateliers, etc., qui sont des fois aussi pas vraiment utilisés, pas exploités. Les commerçants ou les entreprises ont quitté le quartier, et donc ça laisse la place en fait à des bâtiments qui ne sont pas vraiment utilisés, et donc ça reste pendant quelques années comme ça, et puis on voit venir un promoteur immobilier qui achète ça et qui va en faire une demande, et ce n'est pas spécialement qu'il va avoir le droit de construire une tour, mais de temps en temps aussi, à certains moments, il y a eu l'accord pour qu'il y ait les constructions, éventuellement des bâtiments un peu plus hauts. Mais c'est vrai qu'on n'est pas une commune où il n'y a que des tours. On a autour de nous pas mal de communes, dont Bruxelles-Ville, qui est quand même ça veut dire le centre vraiment de tout Bruxelles, de toute la région, et où il y a quand même pas mal d'institutions. Et donc ces institutions font que ça attire aussi des tours, éventuellement des logements. Et comme on ne peut pas construire de logements en horizontal, alors on les construit en vertical pour qu'il y ait pas mal de personnes qui viennent et qui soient liées aux les activités qu'il y a donc à Bruxelles. Comment faire face à l'augmentation des prix des loyers alors que les revenus n'augmentent pas? C'est une très bonne question. Donc, comme dit dans le reportage, il faut essayer de... voilà, il y a une proposition, mais seulement il faut savoir qu'il y a aussi plusieurs forces politiques dans la région pour prendre les décisions, et c'est des fois toute une négociation. Donc il y en a des qui défendent d'autres intérêts, et pour ceux qui défendent les intérêts des habitants, on va dire les plus fragiles, comme on l'a dit un peu dans le reportage, ça, c'est une négociation. Et donc, chaque fois, il faut essayer de discuter pour essayer d'obtenir le mieux. Donc, il y a notamment des logements sociaux. Ça, c'est une possibilité où, en fait, on essaye de construire le plus de logements sociaux, notamment à Molenbeek. On a quand même pas mal de logements sociaux qui vont être construits, où il y a des projets. Donc, faire venir les sociétés de logements sociaux pour qu'on construise des logements qui soient en fait à la hauteur des revenus des habitants, qui sont des habitants qui n'ont pas beaucoup de revenus, puisque ici on a un taux de chômage assez élevé, et donc on va dire les revenus ne sont pas vraiment élevés. Donc faire venir des constructions de logements sociaux, c'est une bonne politique pour répondre aux besoins des habitants. Il y a aussi des aides qui sont données pour essayer en tout cas de compléter le loyer, les aides sociales, donc tout ce qui concerne en fait les aides aux habitants qui sont fragilisés, qui vont avoir la possibilité alors de prendre on va dire un appartement, ou en tout cas un logement qui soit aussi d'un certain niveau, parce qu'il faut aussi qu'on essaye de faire en sorte que les logements qui soient disponibles, ce ne soient pas des logements on va dire entre guillemets pourris, parce que c'est des habitants qui n'ont pas la possibilité. Donc il faut aussi qu'on lance des politiques, et on lance des politiques pour essayer de rénover les logements,
pour que ces logements soient corrects pour la population. Donc il ne faut pas arriver à une situation où on n'a que des logements qui soient en mauvais état parce qu'on a affaire à une population qui n'a pas des revenus. Donc on fait aussi, on essaye d'amener la commune aussi à des logements, donc on achète aussi des bâtiments pour les rénover et les mettre à disposition de la population. Mais il est clair que nous ne sommes qu'une commune et on a des moyens limités puisque en fonction, comme c'est dit aussi un peu dans le reportage, le fait qu'on ait une population qui soit pauvre, ou en tout cas en grosse partie pauvre, on n'a aussi pas beaucoup de revenus au niveau de la commune, et donc on n'arrive pas vraiment à lancer de gros projets de logement parce que nos moyens sont limités. On fait appel à ce moment-là à la région, et la région amène aussi des moyens. Mais donc tout ça, on essaye de le faire, c'est ça notre objectif, d'essayer de faire en sorte d'apporter des moyens financiers qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas beaucoup de revenus au niveau propre, on va dire, de la commune, pour faire des logements, les logements sociaux. Et voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire pour répondre à ta question. Bonjour, ma question c'est comment inclure les habitants dans la réflexion et dans la prise de décision? Donc les habitants, déjà nous on représente les habitants normalement puisqu'on a été élus justement pour les représenter. Donc on est là, on est depuis des années et des années, on vit avec eux, on habite avec eux, on travaille dans leur sens, et donc c'est déjà en fait un élément important parce qu'on a l'impression des fois d'entendre que les politiciens, ce sont des gens qui vivent sur une autre planète. Nous, on est là avec la population, avec les habitants, nous-mêmes on vit, on a des familles, on a des amis qui vivent à Molenbeek, et donc on a déjà cette sensibilité-là parce qu'on vit la même chose que la population, et donc c'est comme ça que nous-mêmes nous amenons déjà notre action est en fait le résultat de ce qu'on ressent, de ce qu'on entend de la population. Chaque fois qu'on entend que la population a un problème, on va essayer d'apporter des solutions aux problèmes que la population nous a amenés. Et donc ça c'est déjà un élément, mais après il y a aussi, on a aussi de temps en temps dans certains projets, comme par exemple les permis d'urbanisme, il y a une possibilité pour la population de se plaindre d'un projet et de venir se faire entendre dans le cadre d'une commission de concertation. On appelle ça la commission de concertation. Chaque projet qui se fait à Molenbeek ou peu importe dans toute la région, il doit passer par une enquête publique. Donc il y a les affiches roses que vous voyez dans les quartiers, et là c'est un appel pour dire écoutez, voilà maintenant, et c'est ça qu'il faut absolument essayer de promouvoir auprès de la population, c'est d'être très attentif par rapport à ces affiches-là, parce que c'est là où en fait c'est une invitation, où on dit voilà, il y a un projet qui va avoir lieu dans votre quartier, veuillez vous inscrire alors à la commission de concertation, et dans la commission de concertation, en fait, on écoute toutes les parties, donc les gens qui ont le projet, ils présentent leur projet, et puis on va aussi entendre la population si elle a des plaintes. Et donc c'est là où c'est une possibilité pour la population. Il faut être très attentif par rapport à ça pour que la population, on l'écoute. Mais on voudrait aussi rajouter d'autres moments d'écoute, mais le temps est assez limité. C'est pour ça qu'aussi il y a des associations. Donc soit on entend direct la population, soit aussi les associations nous ramènent aussi des informations, nous amènent aussi des besoins qu'ont exprimé la population, parce que la population, soit elle s'adresse directement à nous, soit elle s'adresse aussi via des associations. Et donc les associations font aussi un travail, comme par exemple Molenbeek fait aussi un travail pour aller rencontrer la population, et alors on les rencontre aussi. Et donc on doit être attentif par rapport à ça, soit la population, soit les associations. Et donc c'est un petit peu, on va dire, c'est un exercice très difficile. On fait aussi des publications, on affiche, on distribue, on essaie de faire en sorte que la population participe le plus possible. Mais c'est vrai que aussi dans des quartiers où en fait il y a aussi une certaine fragilité, les gens ont des problèmes assez importants et ils sont un peu moins sensibles à des éléments de communication. On les appelle dans différentes commissions qu'on met sur pied, et il faut en fait, vous les jeunes aussi, vous avez un rôle important pour essayer, comme aujourd'hui, voilà, de sensibiliser votre génération et les parents, etc., à venir et à répondre et pour aller se faire entendre, parce que
on a l'impression que de temps en temps, les gens disent c'est inutile, comme on a un peu entendu aussi dans le reportage. On a l'impression il y en a des aussi qui véhiculent ça un petit peu pour dire que c'est inutile. J'entendais quelqu'un qui me semblait pas vraiment être correct dans son affirmation parce qu'il dit c'est inutile d'aller dans une commission de concertation. Au contraire, c'est pas dans 10 cas, comme il a dit, un cas où ils sont entendus, on écoute, les personnes sont entendues dans tous les cas. Et donc c'est vraiment important d'être en communication, de prendre part à ces commissions et de donner son avis parce que nous, on est là pour répondre à ça, justement. Bonjour, et dans le cas de la tour 5 lettres, la commune elle était contre le projet, il y a eu 13 recours et pourtant elle voit le jour, comment se fait-il? Elle n'a pas encore vu le jour, donc c'est une procédure. Donc la première, on va dire, la première étape, c'est justement qu'ils présentent leur projet. Donc ils le présentent à la région parce que c'est des grands projets. Donc dans le cadre des grands projets, la demande elle est faite à la région. Et il y a cette commission de concertation qui est organisée. Et dans le cadre de cette commission de concertation, donc, comme on l'a dit, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, tout le monde donne son avis. Nous, y compris la commune, a donné un avis vraiment précis contre ce projet de tour 5 lettres, parce que nous aussi, on ne veut pas qu'il y ait une tour pareille qui se mette dans un quartier. Ça répond en fait à aucun des besoins de la population, puisque c'est une tour qui est d'abord composée avec donc 149 logements, et dedans il y en a presque 100 qui sont en fait des logements pour des familles qui n'ont, enfin, avec une seule chambre. Or, quand vous savez un petit peu, vous connaissez Molenbeek vous aussi, vous savez qu'à Molenbeek, on est plutôt à la recherche, on a quand même des familles de 3, 4, 5 enfants, etc. Donc ça veut dire qu'il faut des logements, des plus gros logements, de 3, 4 et 5 chambres. Et nous, on demande, dans tous les projets, on demande minimum 20% de 3 chambres et plus. Et en fait, ce projet, il répond à rien. Donc on a dit, nous, on n'est pas d'accord, vous présentez 7 logements de plus de 3 chambres dans 149 logements. Ça ne fait même pas 5% de logements de grandes chambres, alors que nous, on en demande minimum 20. Il y a près de 100 logements avec rien qu'une chambre. Donc là, on voit que c'est pas du tout, ça ne répond pas du tout aux besoins de la population, qui est la population molenbeekoise. En plus de ça, c'est une tour de 49 mètres. À côté, il y a tous des petits logements. Il y a des associations derrière comme le foyer. Ils vont avoir en fait en une fois une tour là, ce qui va en fait encombrer, ça va avoir un impact sur on va dire la lumière dans le quartier. Et quand on leur demande pourquoi est-ce que à quoi vous vous raccrochez, parce qu'autour de vous, normalement, un projet d'urbanisme qui soit bien, il doit pouvoir s'intégrer. Ça veut dire qu'il doit s'intégrer, il doit être en conformité ou être dans le même gabarit, dans la même hauteur que les bâtiments à gauche et à droite. Ici, c'est 49 mètres de haut, et quand on leur dit à quoi vous vous raccrochez, puisque vous ne vous raccrochez pas à Molenbeek, il dit nous nous raccrochons à un bâtiment qui se trouve à 200 ou 300 mètres plus loin, ou à moins de 100 mètres plus loin, qui fait 43 mètres. Donc lui, il fait 43 mètres, eux, ils ont déjà 49 mètres de haut. Donc ce n'est pas du tout les besoins de Molenbeek, et nous avons mis un avis négatif par rapport à ça. On était donc avec la population, donc il y avait eu pas mal d'associations, dont le foyer, etc., d'autres la rue, qui sont venus, qui ont fait part de leur désapprobation par rapport à ce projet-là, et Molenbeek a aussi été négatif par rapport à ça. Mais seulement, c'est un avis, et c'est la région en fait qui donne la décision finale. Mais nous, on a aussi le droit d'aller en recours, et donc même si le projet pour l'instant, il n'y a pas encore eu un permis d'urbanisme, mais il faut que ça repasse encore une fois en commission de concertation, donc c'est là où vous êtes aussi appelés, vous, les habitants, les associations, à revenir encore une fois exprimer votre avis négatif par rapport à ce projet. Nous, on va le redire encore une fois. Et après, si la région donne ce permis d'urbanisme, il y aura encore la possibilité d'aller en recours. Et donc, un recours, c'est ce qu'il faut faire. Quand on n'est pas content, on va aller en justice pour aller plus loin, pour essayer d'aller au plus loin possible en étant négatif. Et donc, généralement, quand on va en recours, les gens qui font ce projet-là, malgré qu'ils ont eu un permis,
ils ont en fait, ils vont pas le réaliser parce qu'ils ont peur qu'il y ait finalement en justice qu'on donne droit à notre demande, auquel cas alors il faudrait détruire la tour. Et donc ils vont pas prendre le risque de le construire, c'est ce qu'on espère, et qu'on espère qu'en fait la justice va nous donner droit. On va mettre les arguments pour justement dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Bonjour. Quels sont les Molenbeek au niveau de l'évolution des quartiers? Comme le thème c'est la gentrification, nous ce qu'on essaye de faire, c'est de donner les possibilités d'évolution à toute la population. Et donc la population, comme on l'a dit, elle était quand même, il y a un pourcentage assez important de personnes de la population qui n'ont pas de travail, etc. Il y a un taux de chômage assez élevé. Donc on peut dire que une grosse partie de notre territoire, il y a des gens qui n'ont quand même pas beaucoup de revenus. Donc il faut en fait leur donner des possibilités de se développer. Donc l'ambition qu'on a, nous, c'est d'essayer de faire en sorte que la population, elle se développe, donc que ce soit au niveau de faire des politiques d'emploi. Donc on a différents dispositifs. Moi, je suis aussi l'échevin de l'économie et de l'emploi. Donc on fait le nécessaire pour essayer de mettre à disposition des services qui vont aider la population à aller chercher un boulot, de lancer des initiatives pour essayer d'aller créer de l'emploi. Et on fait aussi, j'ai aussi l'économie. On a aussi des dispositifs, des organisations, des associations qui sont en fait liées à la commune et qui aident les personnes qui veulent créer une entreprise. Vous avez beaucoup entendu autour de vous, les gens sont quand même assez dynamiques pour demander à ouvrir un commerce, une activité économique. Eh bien, on a comme ça des services comme le guichet d'économie locale où il y a des gens qui peuvent aller pour être aidés pour lancer leur entreprise. Et chaque année, par exemple, il y a 50-55 personnes qui lancent leur activité économique, leur commerce grâce à l'aide qu'il y a dans ces organisations-là. Et donc ça, c'est une politique de dire qu'on aide les gens à lancer leur entreprise. Et ce qu'on veut aussi, c'est que ces gens-là puissent aussi les lancer dans nos quartiers. Donc c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire en sorte que tous les bâtiments qu'on a à Molenbeek, qu'est-ce que c'est la gentrification souvent? C'est comme je vous ai dit là tout à l'heure, c'est que les bâtiments actuels, ils sont plus exploités. C'était des anciennes entreprises, etc. Elles sont parties parce que ça a changé l'économie dans la région de Bruxelles. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que ces bâtiments ne restent pas vides et qu'au contraire, on essaye de faire en sorte que ces bâtiments puissent être des bâtiments qui vont être exploités par les commerçants, les habitants de Molenbeek, quand ils vont avoir l'aide pour pouvoir créer leur entreprise. Si on veut que les Molenbeekois puissent lancer leur entreprise, se développer dans leur activité économique, etc. Comme vous avez vu, Chaussée de Gand, c'est des grands commerçants. Eux, ils ont besoin aussi des ateliers, ils ont besoin de dépôts. Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire en sorte que les aider à rester aussi un peu proches de leur lieu où ils ont leur activité. Chaussée de Gand, s'ils ont besoin des dépôts, des entrepôts, des ateliers, il ne faudrait pas qu'ils aillent en dehors de Molenbeek pour avoir ces dépôts-là. Donc si on leur donne la possibilité et si on garde les bâtiments comme ils sont, c'est-à-dire des activités économiques, eh bien on est sûr alors que ces bâtiments-là ne vont pas partir en logement. Et s'ils ne partent pas en logement, on a des chances d'essayer de freiner, comme on a dit, la gentrification, parce que des promoteurs ne vont pas pouvoir transformer ces bâtiments-là en des tours de logement. Nous, on est en fait acharnés pour essayer de maintenir le moindre millimètre carré d'activité économique sur le territoire de Molenbeek. On ne veut pas les laisser partir. Alors, les promoteurs qui vont venir, ils viennent, ils disent, voilà, j'ai vu un bâtiment, encore dernièrement, il y a un qui est venu, il venait de France, il s'est dit, voilà, Molenbeek, c'est facile, on va acheter un bâtiment qui est une entreprise, et on va maintenant changer l'affectation, ça va venir du logement, on va créer là-bas 30, 40, 50 logements qui ne seront même pas des logements disponibles pour la population de Molenbeek. Eh bien, on a refusé, on a dit, voilà, c'est pas ça, nous on veut maintenir cette activité, cet atelier-là, et donc il est reparti. Donc ça va freiner un peu la gentrification. Mais en même temps, on essaye de faire en sorte que tous les bâtiments de Molenbeek
soit utilisé pour le développement des Molenbeekois. C'est quelque chose de très logique et ça permet aussi de faire en sorte qu'on freine aussi la gentrification. Les gens, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui viennent, bon, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème, mais on ne veut pas spécialement que les gens prennent tous les bâtiments de Molenbeek, des gens qui viennent de l'extérieur de Molenbeek, et que les Molenbeekois n'ont même pas la possibilité eux-mêmes de se développer. On va leur donner la possibilité et on va aider la population molenbeekoise à se développer à Molenbeek, et que si eux, ils arrivent à se développer, les revenus vont être plus élevés et on n'aura pas alors une commune qui va être en fait un genre de territoire qui est simplement là pour satisfaire tous les promoteurs immobiliers de toute la terre pour qu'ils se développent. On va en fait laisser la commune se développer avec sa population et sa population va avoir des revenus plus élevés. Donc la commune va avoir plus de revenus et on va encore pouvoir aider les gens. Donc ça, c'est, on va dire, il y a des situations où on appelle le cercle vicieux. Une situation négative entraîne quelque chose d'encore plus négatif. Nous, on essaye de créer on appelle ça les cercles vertueux, c'est-à-dire une situation négative est peut-être là, mais on va aider pour qu'il y ait une situation encore meilleure dans le futur. Et nous, on essaye de créer justement un cercle vertueux, aider la population molenbeekoise pour que la commune ait plus d'argent. Grâce à cet argent un peu plus important, on va pouvoir faire des bons projets pour les jeunes comme vous qui avez besoin dans votre avenir de vous lancer dans une activité économique, de travailler, de trouver un travail, pourquoi pas ici à Molenbeek. Merci d'avoir répondu aux questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Moi, j'ai juste une petite question. C'est quand vous avez dit qu'il va y avoir une autre réunion, c'est quand et où ça? Voilà, en fait, c'est ça, il faut être très, très vigilant parce qu'il va y avoir en fait les affiches, donc l'enquête publique. Okay. Et donc, il y aura des affiches normalement que nous, la commune, on place. Et ça, c'est pendant à peu près 2 semaines, il y aura des affiches. Il faut être très vigilant, il faut s'inscrire. Normalement, les associations, elles vont s'inscrire. Et alors, à ce moment-là, donc, on aura une autre réunion parce que tout ce qui est en train d'être fait actuellement, depuis le moment où il y a eu déjà cette réunion, cette dernière réunion, la région a en fait essayé de faire en sorte que le projet puisse être positif parce qu'ils sont d'accord. Mais seulement ce qu'ils ont demandé, le travail qu'ils ont fait avec le promoteur, demande maintenant de réorganiser une réunion. Donc on va encore avoir l'occasion de dire qu'on est complètement négatif par rapport à cette tour, parce qu'eux, ils vont venir avec des projets où un étage en moins, donc 13 étages, comme l'a dit Bachir dans le reportage, 13 étages, 49 mètres de haut. Juste diminuer d'un étage, pour nous, ce n'est pas satisfaisant. Nous, on a une perspective, pour répondre encore à Adam, je crois, qui est là, nous, on a une perspective d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de tours non plus, et donc d'avoir des projets qui soient à la hauteur des quartiers environnants, et on ne veut pas comme ça que s'installent des tours. Donc on n'est pas pour faire avancer ça. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, et donc les gens doivent être vigilants par rapport à ça pour la prochaine enquête publique. Soyez vigilants à Molenbeek pour ces affiches, mais moi, en tant que personne qui habite à Molenbeek depuis très longtemps, personne ne veut des tours en fait ici à Molenbeek, juste un truc pour les jeunes. Non, je suis honnête, je dis ce que je pense, voilà, mais je veux dire dans le sens que on ne veut pas un truc qu'un autre public qui va même pas utiliser une partie de Molenbeek pour faire ses courses ou je ne sais pas quoi. C'est plutôt, nous, on veut un espace pour les jeunes, pour les habitants de Molenbeek, qui sont comme chez eux en fait. Et en fait, je trouve ça aussi un peu dommage qu'il n'y a pas une communication, j'ai l'impression. S'il n'y avait pas juste les ASBL qui disent « là, les gars, il faut se réveiller, il y a un problème, c'est pas loin de chez nous, on est dans la zone où les loyers augmentent aussi à cause de ça. » Nous, on ne demande rien du tout, hein. Nous, on est là, pépère, en train de Molenbeek, on fait nos courses et tout ça, mais à un moment, nos loyers augmentent à cause de ça. Mais genre du sens que je trouve ça un peu dommage que juste mettre des affiches. Parce que en gros, Molenbeek, on parle pas tous français, on vient tous d'une nationalité différente, on vient de tout le monde. Et c'est quand la personne voit son loyer augmenter, elle dit mais il y a un souci là. Après, elle va toquer dans une porte d'une ASBL qui est au coin de la rue, qui commence à se renseigner. C'est comme ça qu'on connaît la gentrification. Moi, personnellement, je connaissais pas du tout la gentrification, jusqu'à que je vois le CCM pas loin de chez moi me disant ouais, il y a ça, et je comprenais mieux d'où mon loyer augmentait. C'est pour ça que déjà, moi, de mon point de vue, en tant que personne qui habite à Molenbeek,
c'est pas des tours qu'on a besoin, mais c'est surtout d'être écouté et d'être là avec nous, avec les citoyens de Molenbeek. Et surtout, faites attention aux affiches que vous voyez autour, inscrivez-vous, parce qu'on a besoin de vous aussi pour montrer qu'on est vraiment contre ça. Parce que, imaginez un immeuble, un peu à côté, il n'y a que des petites maisons, des trucs de foyer pour les jeunes, c'est vraiment hors de question. Mais voilà, je pense que j'ai fait un petit tour avec mes questions, mais vous n'avez pas de questions, vous êtes OK. Je regarde l'équipe aussi, mais je pense que... Voilà, on va clôturer. Déjà, merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu aux questions, c'est plus clair. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires, on est là, on est présent. Et merci aussi au foyer de jeunes d'être venus, d'avoir répondu aux questions. Je vais clôturer sur ça. Merci à tous d'avoir regardé le reportage et je vous dis à très bientôt pour la prochaine édition. Soyez connectés. Au revoir.